Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Enfin on fait aller. Euh, je voulais dire un grand merci à Vincent Bleach, ma fille, parce que oui tu as raison. Bon moi ça va, j'ai passé plus que les 40 ans, hein, je vais encore en avoir 60 là, dans très peu de temps. Mais non, une femme elle est pas foutue quand elle a 40 ans. C'est pas vrai. Alors le mec qui s'est permis de dire ça, t'as raison Vincent, il faudrait d'abord qu'il se regarde. D'accord? Hein? Et une femme à 40 ans ou même passé 40 ans, elle peut vous apporter beaucoup plus aussi qu'une minette de 20 ans. Je crois qu'il faut respecter chaque âge de la vie. Parce qu'on n'est pas foutu, même à 70 ans, une femme n'est pas foutue. Pourquoi? Parce que... Et alors les hommes, vous êtes pas foutus? Eh, vous les hommes, vous êtes pas foutus. Hein? Moi, j'en connais beaucoup, passé l'âge, que... Ric, hein? Ils ont besoin de la pastille V, la couleur de mes ongles, pour pouvoir y arriver. Non, c'est dégueulasse. En plus, il n'y a pas que le sexe dans la vie non plus. Et puis une femme à 40 ans, elle est belle. On n'est plus à l'époque, il y a 50 ans en arrière, où on mourait très jeune. Aujourd'hui, vous voyez des femmes, mais elles ont 70 ans, mais franchement, elles ont rien à envier à certaines minettes de 20 ans. Hein? Alors merci Vincent, franchement. Non, les femmes de 40 ans ne sont pas pour mettre à la poubelle, ni de 40, ni de 30, ni de 50, ni le reste. Mais c'est quoi ce manque de respect? Pourquoi? Qu'est-ce que tu y vois, toi, l'imbécile là qui a dit ça? Qu'est-ce que tu y vois, toi? Qu'est-ce que tu connais, toi, en femme? Il n'y a qu'à te regarder. Alors ça veut dire quoi? Que tu vas faire comme certains? Tu vas les prendre, tu vas faire la réserve quand ils sont mineurs pour les prendre après. Imbécile, va. Bon, ça c'était une chose. En même temps, je voulais dire à Olive Olide, patriote, tu as raison, patriote. Il faut pas oublier que la France, qu'est-ce qu'on aime nous en France? La bonne bouffe, la charcutaille, le fromage, le bon vin, la bouffe. La France est réputée pour ça. On va nous enlever la fête du cochon? Et vous voulez pas enlever nos églises aussi? Vous voulez pas nous enlever nous carrément les Français? Non, non. Moi, quand je vais au Maroc, parce que ça m'est arrivé, en ce moment non évidemment, et c'est pas demain la veille, hein, je respecte. Mais vous allez au Maroc, eux ils nous respectent plus là-bas que ce que nous on respecte ici. Je vous le dis quand même, d'accord? Non, la signature des Français, c'est la bonne bouffe. Et la bonne bouffe, c'est quoi? La charcutaille, le fromage, le bon vin, la bouffe aussi. Eh oui, plus aussi nos traditions, évidemment, et notre générosité. Hein? Et notre générosité. Hein? Parce qu'on est un peuple, en France, où on a toutes les races, toutes les ethnies possibles. Moi, j'adore le couscous, mais tout, mais des verdades. Alors quoi? Mais en même temps, j'aime mes traditions françaises, j'adore la charcutaille. Bon, c'est vrai que là où je vis, je dis pas qu'elle est pas bonne, hein, mais la France, elle manque. D'accord? Bon, c'était un petit bisou là-dessus. Voilà. Après, il y a une chose qui m'a fait mal. Qui m'a fait mal. Vous voyez, si demain on attaquait une église, ce qui s'est passé, ça me ferait mal. Et moi, quand on attaque une mosquée, j'ai honte. J'ai honte parce que ça manque aussi. On fait preuve de... Chacun a sa croyance. Je dis pas qu'il faut qu'on soit blindé de mosquées ou d'églises. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse pas les gens aller prier où ils en ont envie? T'es musulman, tu vas prier dans ta mosquée, il est où le problème? Une attaque d'une mosquée, mais c'est une honte. Et ceux qui ont fait ça, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Sincèrement, vous devriez avoir honte. Parce que ça, c'est pas beau. C'est un lieu de culte. Et les lieux de culte, que ce soit l'église, que ce soit la mosquée, que ce soit ce que vous voulez, ça se respecte. Un lieu de culte se respecte, messieurs, dames. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je suis pas raciste. Je suis contre les OQTF. C'est une chose, ça n'a rien à voir avec le racisme. Je suis pas raciste. En même temps, je serais mal placée pour l'être. Je suis pas raciste. Mais alors qu'on attaque un lieu de culte, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous croyez quoi, que tous les musulmans sont des... Mais faut arrêter. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et attaquer un lieu de culte, que ce soit une mosquée, je répète, comme une église et le reste, c'est indigne.
Vous n'êtes pas dignes, messieurs, ce qu'on fait ça. Vous êtes dignes d'une merde. Vous êtes que des merdes. On n'attaque pas un lieu de culte. Je suis désolée. Moi, une personne qui veut pas manger de cochon, je vais pas passer devant sa maison, lui jeter un cochon dans sa fenêtre. Mais c'est quoi ça? Et si c'est le contraire qui se passe, on va dire encore une fois, ben c'est les Arabes. Eh ben non. Non, tout se respecte. Mais si vous n'êtes pas capable de vous respecter déjà, c'est comme l'autre qui a mis une gifle à sa professeure. Hein? Donc il va rien se passer, balai. Mais il faudrait donner un exemple, parce que si on n'est pas capable de respecter un professeur, si on n'est pas capable de respecter les lois, qu'est-ce qu'on respecte dans la vie? Qu'est-ce qu'on respecte? C'est dégueulasse, c'est ignoble. Mais le respect, on a perdu le respect. On a perdu le respect. Après, qu'on soit contre des occupants, des OQTF, des arnaqueurs, parce que il y a des arnaqueurs français, bien français, je veux dire, hein, Paul-Pierre Jacques, d'accord? Parce qu'il y en a, croyez-moi, j'en connais. Hein? Carnac la Sédic, Carnac tout, j'en connais. Hein? Et alors quoi? Mais si on perd le respect, où on va? Qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants si nous-mêmes on n'a pas le respect, si on n'a pas les valeurs? Qu'est-ce qu'on va nous donner à nos enfants? Mais évidemment qu'il y a dans de délinquance, ce gamin de 14 ans qui bute un chauffeur de taxi parce qu'il n'a pas voulu l'amener. Mais et les parents, vous êtes où là? Vous êtes où là les parents? Parce que ça aussi c'est encore autre chose. Hein? La responsabilité parentale. Parce que moi, que je sache, moi, jamais, ni mon fils, ni ma fille sont allés buter quelqu'un. Hein. Que les enfants fassent des bêtises, évidemment. Ils ont fait des bêtises, mais bien sûr. Mais croyez-moi, une paire de claques, un coup de pied au cul, ça n'a jamais fait de mal à personne. Le problème aujourd'hui, c'est que si le papa ou la maman, ils donnent un coup de pied au cul ou une claque, le papa et la maman, ils se retrouvent en procès au tribunal. Mais voilà, on en revient toujours au même. Hein. À l'époque, les professeurs, on les respectait. Respecter la police, la hiérarchie, enfin je sais pas, bon, écoutez, moi j'ai eu une enfance, et vous le savez par mon livre, où j'ai été violée, torturée et tout. Malgré ça, je respectais. Malgré ça, je respectais. Aujourd'hui, la mère, la pauvre, elle fait à manger et tout, et en plus, enfin, je regarde un reportage, le gamin, il est arrêté par la police parce qu'il tapait sa mère, un gamin de 13 ans, hein. Il tapait sa mère. Pourquoi tu tapes ta mère? Parce qu'elle fait pas il faut qu'elle m'aide à faire le ménage. Non mais attends, attends. Moi je me souviens, mon fils était petit, il devait avoir 2 ans et demi, 2 ans, un truc comme ça. J'étais à la ZUP Nord. Et mon fils, et puis... il me regarde, il me crache dessus, à 2 ans et demi. Vous savez ce que j'ai fait? Oh, je l'ai pas tapé. Je l'ai pris comme ça par un callback contre le mur. Je dis, petit con, la prochaine fois que tu me craches dessus, j'y ai montré le balcon, j'habitais au 9e étage. J'y ai montré, évidemment que j'avais pas le lâcher, c'est ma vie. Mais j'ai fait peur. J'ai dit, la prochaine fois, tu claques. Je vous assure que jamais plus il n'a refait, il a toujours eu que du respect. C'était terminé. Mais parce qu'il se rendait pas compte. Un enfant ne se rend pas compte, il apprend des petits copains d'à côté, tu sais. Alors le petit copain, il a le droit de cracher. Mon fils, il se dit, ben je vais faire pareil. À moi, tu vas me cracher dessus? À moi? Mon propre fils, que j'ai porté 9 mois, que j'ai mis au monde, moi, tu vas me cracher dessus. Même le voisin, il va pas me cracher dessus parce qu'il est mort. Oh, manière de parler, hein. Oh! Mon propre fils que j'ai donné la vie, que je lui donne à manger tous les jours, que je lui donnais, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il se débrouille tout seul. Attends, mais si les mères vous faisiez comme ça, hein? Parce que, hombre, et que ça va. Ça suffit. Tous les enfants font des bêtises. On en a tous fait. Tous les enfants font des bêtises. Mais il y a une différence entre faire une bêtise et buter un homme. Il y a une différence entre faire une bêtise et taper sa mère. Parce que c'est normal. Non, c'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Voilà. Donc oui, je pense qu'il faut changer les lois. Ouais, complètement. Les jeunes de 13 ans, les mineurs de 13 ans ne sont plus les mineurs de 13 ans il y a 30 ans en arrière. Ça, je vous l'assure. Allez. Moi, j'estime que, effectivement, quand tu as commis un crime, quand tu as tué une personne comme ça, tu dois payer comme un adulte. Il y a une différence des délits.
Tu comprends? Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, moi, c'est mon opinion. Je pense que quand tu es capable, parce que le mec, il t'amène pas à un endroit, lui tirer, rac, comme ça, à 13 ans ou 14 ans, eh ben, tu es capable de prendre la même peine qu'un adulte. Hein. Je suis désolée. Voilà. Alors, les responsables, oui, bien sûr que c'est les parents, bien sûr que les parents sont responsables. Parce que, à partir d'une certaine heure, enfin, je sais pas, il va où ton gamin? Tu fermes pas la porte de la maison? Par contre, pour toucher les allocations familiales et tutti quanti, il n'y a pas de problème. Mais pour savoir où il va le gamin, on s'en fout. Il y a pas de... Parce que le gamin, soit c'était le soir ou tout ce que tu veux, ou la journée, il est censé être à l'école quand même. Non, je sais pas. Je sais pas. Moi, mon fils, quand il avait cet âge-là, je savais où il était quand même. Hein? S'il n'était pas à la maison, il était au club de foot ou de rugby, ou il était à l'école, mais je savais où il était. Il n'était pas dans un taxi en train de buter un mec. Hein? Et puis en plus, moi, je touchais pas les allocations familiales, évidemment. Mais je m'occupais de mon fils. Alors vous touchez les allocations familiales, vous touchez tout, vous allez faire... C'est très bien, c'est bien, c'est bien. Et oh, la responsabilité, quand on met un enfant au monde, on s'en occupe. Je dis pas, il y a des gens après qui peuvent pas, il y a des accidents de la vie où on peut pas... J'incrimine pas, c'est pas un problème. Mais vous croyez que c'est normal qu'un enfant de 13-14 ans, il soit dans les rues? Sa place, je sais pas, c'est l'école, le sport, la maison, mais absolument pas avec un revolver dans la tête à tuer quelqu'un. Mais on tombe complètement sur la tête. J'hallucine, moi. Mais j'hallucine. Oh, prenez un chien. Et même un chien, il faut s'en occuper, parce que moi j'en ai des chiens. Moi, mes chiens, je m'en occupe comme la prunelle de mes yeux. Putain, mais je sais pas, je comprends pas. Pourquoi vous faites des gamins? Pour toucher les allocations familiales? C'est tout. Non, un enfant, on le met au monde pour lui donner de l'amour, de l'attention. Et il n'y a pas d'histoire de je divorce ou je divorce pas, ou j'en ai 15 ou j'en ai pas 15. Personne t'a obligé à les faire, les 15. Hein? D'accord? Personne t'a obligé à faire les 15 gamins. Pour dire 15. Personne. Par contre, t'as le devoir et la responsabilité de t'occuper de tes enfants. Et je suis désolée, un homme de 13-14 ans, il n'a rien à foutre dehors. S'il est dehors, c'est parce qu'il est à l'école. Ou parce qu'il est sur le chemin du retour dans un autobus. Ou à pied parce que le chemin est plus court. Ou à la maison à faire ses devoirs. Ou aller faire du sport. Mais pas dans un taxi avec un revolver dans la main. Mais vous êtes fous, quoi, là. Et nous, on paye des gens irresponsables. Et attention, je parle pas de race, encore une fois. Hein? Je parle pas de ça. Je parle de parents irresponsables qui n'ont rien à foutre, qui se contentent juste de pondre pour toucher le BSDF. Bis, 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 bis. Hein? Mais on s'occupe pas. Mais ce gamin, sa vie, elle est foutue. Ce gamin, sa vie, elle est foutue. Vous savez pas ce que c'est que tuer un homme? Hein? Vous savez pas. Moi, je sais. Et je vous garantis que la vie, elle est foutue. La vie de ce gamin est foutue. Et les parents, vous y avez pensé à ça? Vous y avez pensé, au lieu de vous contenter de toucher les allocations familiales, l'aide familiale, la prime de Noël, la prime de la rentrée, hein, la PL, la Croix-Rouge, et tutti quanti, et les dents et tout. Vous y avez pensé à ça? Que votre fils, il est foutu? Hein? Si vous avez de la chance, vous savez quoi? Tous ces gens-là, que la peine de mort est abolie. Je vous le garantis, moi. Et parce que si ça se passait dans d'autres pays, un peu plus arriérés, on va dire, un peu moins démocratiques, hein? Votre fils, il est sur la chaise électrique. Va aux États-Unis, il fait ça, ton fils. Ton fils, il est mort. Tu l'as perdu. Ben, c'est pas grave, t'en as 9 de plus. Ils vont faire la même chose. Quelle honte. On fait un enfant, on l'assume. Quand on fait un enfant, ça va être le fruit du bonheur. Pour l'élever, l'aimer. Et essayer de lui montrer le meilleur chemin possible. C'est pas facile. C'est pas facile de l'accomplir. Mais en tant que mère, on fait ce qu'on peut comme on peut. Ça, je peux le comprendre. Qu'on ait besoin d'aide de tous les niveaux, pas que financier, parce que je parle pas financier, je parle tous les niveaux. Ça, je peux le comprendre. Madame, quand votre fils, vous avez vu, parce que pour que le gamin se retrouve avec dans les mains comme ça s'est pas venu du jour au lendemain.
Fallait demander de l'aide. Mon fils, ça va pas, parce qu'évidemment, il n'a pas commencé avec ça. D'accord? Arrêtez, faites attention à vos enfants. Faites attention. Moi, je suis mère, je ne vais pas me mettre à votre place parce que je ne l'ai pas vécu. J'ai perdu mes enfants et il ne faut surtout pas que ça se passe. Donc, je ne vais pas me mettre à votre place parce que je ne peux pas ressentir votre douleur. Mais croyez-moi, à part la douleur d'avoir la culpabilité, parce que oui, c'est votre faute, madame, ou monsieur, ou les frères et sœurs, c'est votre faute. Et c'est votre faute aussi au gouvernement. Hein? C'est votre faute aussi au gouvernement, parce que je ne comprends pas qu'on puisse pas se rendre compte qu'un enfant n'est pas scolarisé, ou ne suit pas. Mais en même temps, quand on voit que la gamine, pour provoquer, elle met le voile et après elle se prend une claque et en plus elle part en esclandre, on peut tout comprendre de ce pays. On le monde à l'envers. Moi, je comprends, vous savez, je vais vous dire la vérité. Je comprends pourquoi maintenant je vis en Espagne. D'accord? Maintenant, je le comprends très bien. C'est pas mieux, mais on est quand même loin. On est quand même loin de ce qu'on vit en France. Vous voyez? Donc, je le comprends. Mais on est quand même loin. Sincèrement. Je suis horrifiée. Je sais pas comment on va sortir de ça, mais c'est catastrophique. Catastrophique. Bon, je vous fais un bisou parce que là, ça y est, il commence à arriver du monde et ça commence à... Hein? On reparle tout à l'heure. Bisous. Et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous. J'ai besoin de vous. Abonnez-vous, likez. Et n'oubliez pas de m'écrire des messages, je réponds. Pas de problème. Bisous, bisous les amis. Et je vous aime. Ciao, ciao.